La construction des dos d'âne doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier. Vous informer, notre priorité. Bonjour et bienvenue à tous dans votre émission Face à Face. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Mamadou Jean Diallo, directeur pays de l'UNESCO. Avec lui, nous parlerons de la science et de l'éducation, deux secteurs d'activité qui intéressent cette organisation. Encore une fois, bienvenue à tous. Bonjour Monsieur Diallo. Bonjour Madame. Merci de répondre à notre invitation. Merci bien. Actualité oblige, Conakry, capitale mondiale du livre, c'est bien le choix de l'UNESCO. 2 mois après le lancement de ce grand événement culturel, quel regard portez-vous sur les activités menées jusque-là? Voilà, je dois rappeler que effectivement, Conakry, capitale mondiale du livre, est bien le choix de l'UNESCO. Mais cela a tenu compte de la pertinence du programme présenté par la Guinée, programme qui met l'accent surtout sur l'implication des communautés, mais aussi des jeunes et de la promotion de l'alphabétisation. Maintenant, par rapport aux activités menées jusque-là, depuis le lancement, il faut reconnaître que jusque-là, disons que le regard, il est vraiment satisfaisant. Parce que les actes posés, quand je prends comme exemple la pose des premières pierres, des points de lecture, quand je pense à l'implication des autorités à tous les niveaux, quand je pense aux communautés qui ont donné librement les terrains qui doivent abriter les points de lecture, et quand je pense aussi à la mobilisation des partenaires techniques et financiers, parce que la semaine dernière, nous étions à l'ambassade du Japon qui a donné 5 points de lecture, disons, à la commune de Dixine. Et à cela, il faut ajouter le dynamisme du commissaire à Conakry, voilà, du commissaire général et de son équipe. Et je crois qu'il faut dire que les actes posés jusque-là vont dans le bon sens. Jusqu'en 2018, Conakry sera au cœur de la lecture. Où en sommes-nous dans la poursuite de la mobilisation des contributions des différentes organisations, notamment celles des agents du système des Nations Unies? Voilà, comme vous le savez, et dès l'instant où le chef de l'État a déclaré Conakry, capitale mondiale du livre, comme événement d'intérêt public, et il était donc du devoir des agences du système des Nations Unies de se mobiliser pour accompagner la Guinée dans Conakry, capitale mondiale du livre. C'est ainsi que donc, sous le leadership de Madame la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, des contacts sont en cours auprès de l'ensemble des agences du système des Nations Unies pour qu'elles apportent leur contribution à Conakry, capitale mondiale du livre. Il y a eu déjà des manifestations d'intérêt de la part de la FAO, de la part du HCDH, du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Il y a eu aussi des manifestations d'intérêt du côté de l'UNFPA et des contacts sont en cours auprès du PNUD et du PAM dans ce sens. Et très prochainement, nous serons donc avec le commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre, pour essayer de voir avec ces agences de façon bilatérale pour pouvoir justement recueillir les contributions de ces agences. Donc c'est bien parti, c'est en bonne voie.
D'accord, restons toujours dans le cadre de la culture. Oui. L'UNESCO appuie la Guinée pour faire l'état des lieux du patrimoine culturel. Oui. Jusqu'à maintenant, comment coordonnez-vous ce travail? Bon, effectivement, à la demande du ministère de la Culture, l'UNESCO a eu à appuyer tout récemment, disons la Guinée, à travers l'envoi d'une consultante pour faire l'état des lieux du patrimoine culturel immatériel qui était quelque peu menacé. Donc nous venons d'organiser un atelier au courant mois de mai qui a permis de valider, disons, l'état des lieux du patrimoine culturel immatériel de la Guinée. Donc le rapport est encore en cours de finalisation, mais à la suite de cet atelier, un programme pluriannuel sera élaboré et avec ce programme, l'UNESCO justement va apporter son appui pour aider la Guinée à réhabiliter ce patrimoine culturel immatériel qui est vraiment menacé. D'accord. Et le programme durera combien de temps? Bon, c'est un programme de 3 ans. Et donc, dès qu'on aura le rapport final, disons, l'UNESCO verra comment, dans quelle mesure elle pourrait apporter son appui pour aider la Guinée à réhabiliter ce patrimoine qui nous paraît important. D'accord. À présent, parlons éducation. L'UNESCO exerce un rôle de chef de file reconnu dans l'éducation. En Guinée, quelles sont vos priorités pour l'atteinte des objectifs de développement durable? Bon, il faut d'abord rappeler que lors du sommet mondial qui s'est tenu sur l'éducation qui s'est tenu à Incheon en Corée du Nord, 160 pays, dont la Guinée, se sont engagés en faveur d'un programme unique et renouvelé pour l'éducation. Ce nouveau programme, que l'on appelle encore Éducation 2030, correspond parfaitement à l'objectif de développement durable 4 qui correspond à l'éducation. Et cet ODD 4 vise une éducation inclusive, équitable et de qualité et promouvoir des apprentissages tout le long de la vie pour tous. Donc c'est dans le respect de cet engagement que l'UNESCO a appuyé tout dernièrement, a organisé donc le 6 juin à l'hôtel Rivera des consultations nationales justement sur l'ODD 4. L'objectif de l'atelier justement c'était d'identifier avec donc, la Guinée les priorités nationales en relation avec l'ODD 4, les indicateurs, les mécanismes de coordination et de suivi et au finish sortir une feuille de route qui pourra être appuyée aussi bien par l'UNESCO que par les autres partenaires techniques et financiers impliqués dans le secteur de l'éducation. Voilà. Et quelles sont vos orientations sur la mise en pratique de ces engagements? Justement, on attend justement la feuille de route. D'accord. Parce que c'est cette feuille de route qui va baliser, disons, le chemin que la Guinée suivra dans ce domaine d'ici 2030. Voilà. Donc, pour appuyer aussi la Guinée dans le cadre du plan décennal en éducation, accompagné d'un plan triennal opérationnel 2018-2020, sur quoi sont fondés ces plans et quelles en seront les retombées pour la Guinée? Bon, il faut reconnaître avec le programme sectoriel de l'éducation, la Guinée a entrepris déjà des réformes. Vous avez déjà la réforme qui est envisagée par le chef de l'État, la réforme du système éducatif. Vous avez aussi, disons, l'étude diagnostique du système éducatif. Et là, on a confié justement cette étude à l'UNESCO de par son expertise. Donc depuis l'année dernière, nous appuyons donc la Guinée à travers l'étude diagnostique du système éducatif guinéen. Après cette étude justement, l'appui de l'UNESCO à travers le pôle de Dakar de l'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO, nous allons aussi appuyer l'élaboration justement d'un programme décennal de l'éducation 2019-2028 pour un peu rester en phase avec, disons, l'agenda 2030. Donc toutes ces études sont en cours. C'est après toutes ces études maintenant qu'il y aura une nouvelle feuille de route qui pourrait être appuyée aussi bien par l'UNESCO que par l'ensemble
de la communauté des partenaires intervenant dans le secteur de l'éducation. S'agissant de l'exécution de vos programmes, comment travaillez-vous en collaboration avec l'ensemble du gouvernement? Justement, là, toutes nos activités se font en étroite collaboration avec le gouvernement. Toutes les activités que je viens de dérouler, nous le faisons avec les ministères en charge de l'éducation. Mais nous travaillons aussi, comme vous le savez, l'UNESCO, son mandat, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est la communication, c'est la jeunesse. Donc avec tous ces partenaires du gouvernement, nous travaillons ensemble. Nous les appuyons et c'est un peu notre mandat. Justement, nous savons que votre organisation travaille en partenariat avec l'UNFPA et le MEPUA pour l'introduction de l'éducation sexuelle complète dans le programme scolaire. Quel est le bien fondé de cette démarche? Ça, c'est une bonne question. C'est justement au regard des indicateurs. Quand on prend les mutilations génitales féminines, quand on prend les mariages précoces, quand on prend les violences faites aux femmes, les viols, les IST, maladies contre le sida, nous avons vu avec ces indicateurs, ils ne sont pas flatteurs pour la Guinée. Donc, on s'est dit que cette fois-ci, en partenariat avec l'UNFPA et en collaboration avec le ministère de l'enseignement universitaire et de l'alphabétisation, on s'est dit peut-être qu'il faut maintenant essayer d'adresser la question à l'école, c'est-à-dire en introduisant donc l'éducation sexuelle complète à l'école, c'est-à-dire donc outiller déjà la fille dès le primaire pour qu'elle puisse elle-même prendre conscience des méfaits de ces fléaux. Et ce processus donc a commencé. Et il faut d'abord aussi préciser que beaucoup de pays l'ont déjà introduite. Et donc, pour une première phase, on est passé par les clubs UNESCO, les clubs de citoyenneté et de civisme. On a retenu un certain nombre de clubs tests pour déjà procéder à la sensibilisation au niveau des établissements scolaires et des communautés environnantes. Donc on a choisi un certain nombre d'établissements du secondaire dans les régions administratives de Conakry, de Kindia et de Mamou. Disons c'est un projet pour le moment test. Nous allons travailler avec ces clubs. Ces clubs vont commencer donc la sensibilisation. Et certainement, après cette année, on pourra après élargir à d'autres régions. Ça, c'est le volet sensibilisation par les clubs. Maintenant, en deuxième étape, on doit revisiter les programmes scolaires pour voir dans quelle mesure on peut introduire l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires. Ça, ce sera aussi bien au niveau du primaire, du secondaire, même au niveau du supérieur. Et actuellement, nous avons des TDR, des thèmes de référence qui sont en cours de finalisation au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Nous comptons organiser avec l'UNFPA un atelier certainement vers la fin de l'année qui va justement porter sur la thématique, l'introduction de l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires. Et cet atelier verra la participation non seulement de l'UNESCO siège, mais de l'UNFPA aussi siège, mais aussi de l'ensemble des partenaires techniques présents en Guinée qui sont intéressés par la thématique. Il y aura aussi la société civile naturellement, tous les acteurs impliqués pour qu'on voit dans quelle mesure on peut introduire cette thématique dans les programmes scolaires. Nous tendons vers la fin de cette émission, M. Diallo, votre mot de la fin. Bon, c'est encore une fois renouvelé, comme l'avait fait d'ailleurs le directeur régional de l'UNESCO qui a effectué sa première visite, disons, en Guinée au mois d'avril passé. Renouveler donc l'engagement de l'UNESCO à accompagner les efforts du gouvernement dans la qualification du système éducatif guinéen. Nous sommes donc disposés à mettre à la disposition de la Guinée toute l'expertise de l'UNESCO. Je vais parler de l'Institut de planification de l'éducation, je vais parler de l'Institut des statistiques de l'UNESCO qui est basé à Montréal, je vais parler de l'Institut de renforcement des capacités qui est basé à Addis Abeba. Tous ces instituts donc sont là, peuvent être mis à profit pour quand même accompagner la Guinée dans ses efforts
de qualification du système éducatif guinéen. Merci M. Diallo pour toutes vos réponses. Je vous remercie. Voici, nous sommes au terme de cette émission que j'ai eu le plaisir de présenter avec l'appui de toute l'équipe. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur GourGN TV et sur tous nos médias partenaires. À très bientôt. La construction des dos d'âne doit obéir aux normes établies, autorisées par le ministère des Travaux publics à travers la Direction nationale de l'entretien routier. Protéger les ouvrages d'assainissement, c'est protéger notre patrimoine routier et notre santé. Pour sauvegarder les usagers et préserver nos routes en bon état, évitons la surcharge des véhicules. Les routes, les chaussées, les fossés, les trottoirs sont notre patrimoine national routier. Évitons de les détruire. Préservons-les. Ce message vous est proposé par le Fonds d'entretien routier.